Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer la victoire du FC Barcelone, victorieux contre Elche cet après-midi. Après la défaite face au Bayern de Munich, le Bayern qui a perdu cet après-midi à l'extérieur à Augsbourg, 1-0. Première défaite cette saison du Bayern de Munich qui commence un petit peu mal sa saison en championnat. Le Bayern de Munich à l'heure actuelle est seulement 4e de Bundesliga avec un match de plus que le 3e et le 2e. Donc saison compliquée pour l'instant en championnat du côté du Bayern, même si en Ligue des Champions tout va bien pour le Bayern, victorieux à l'Inter 2-0, victorieux contre le Barça avec une victoire très chanceuse face au Barça 2-0 cette semaine. Mais voilà, le Bayern de Munich a beaucoup de mal contre les petites équipes, mais contre les gros ça marche très très bien. Même si contre le Barça, on va pas se mentir, le Bayern a eu beaucoup de chance parce que le Barça a dominé de fond en comble la première mi-temps du côté de l'Allianz Arena. Le Barça a été très séduisant, surtout en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions. Mais voilà, le Barça a perdu contre le Bayern. Mais le Bayern, la semaine dernière, 2-2 contre Stuttgart. Là, 1-0 défait à Augsbourg. Attention, le Bayern n'est peut-être pas si impressionnant que ça. Ou sinon, peut-être que cette année, le Bayern est une équipe qui performe contre les grosses écuries. Alors, on va débriefer la victoire du FC Barcelone en Liga cet après-midi face à Elche. Un Barça que j'ai trouvé assez ennuyeux, voilà, je vais pas vous mentir. Autant je me suis régalé, le Barça m'a régalé contre le Bayern de Munich, autant là, pour moi c'était un match amical de pré-saison. Je me suis profondément ennuyé en regardant le FC Barcelone cet après-midi. Déjà, le début de match était très ennuyeux et carton rouge pour Elche dès la 18e minute. Carton rouge justifié, Lewandowski part au but et est accroché. Prise de judo du joueur d'Elche. Dernier défenseur. Carton rouge logique pour le joueur d'Elche. Elche se retrouve à 10. Donc tu penses bien que Elche, à l'extérieur, au Camp Nou, une équipe qui joue le maintien, à 10 contre 11, ça risque d'être très compliqué. Et une fois que le Barça s'est retrouvé à 11 contre 10, je me suis dit que là on va voir un Barça très performant, très offensif, très joueur, et je me suis profondément ennuyé. Alors, il y a eu le but de Robert Lewandowski à la 34e minute de jeu, et il y a eu le but de Memphis Depay à la 41e. J'ai été surpris de voir Memphis Depay titulaire, parce que je pensais que Xavi n'en voulait pas, qu'il voulait le vendre à tout prix, et à l'arrivée, voilà, ce soir, Memphis Depay a marqué des points, il a été buteur, et il n'a pas été exceptionnellement fort, mais voilà. Lewandowski qui marque à la 48e, 3-0, je me dis on va avoir un 8, un 9, un 10. Et le Barça s'est un petit peu arrêté de jouer. Et c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu voir autre chose. J'aurais aimé voir un Barça dans la suite des idées du Bayern de Munich. Où vraiment on a vu un très gros Barça, surtout en première mi-temps contre le Bayern. Et je pensais qu'on allait être dans cette continuité-là. Donc j'ai été un peu déçu. Mais bon, voilà. Le Barça, pour moi, quand même, cette saison sera parmi les favoris de la Ligue des Champions. J'ai trouvé un Franck Kessié en très grande difficulté. Voilà, très grande difficulté. Qui pour moi n'est pas un titulaire en puissance dans cette équipe. Donc je comprends pourquoi Kessié n'a pas été titulaire contre le Bayern de Munich. Moi je pense que Xavi n'est pas loin de son 11 titulaire. Je pense que Xavi ne doit pas mettre Jules Koundé à droite. Il faut que Xavi arrête avec Eric Garcia. Eric Garcia n'a pas sa place dans cette équipe. Pour moi, il n'a pas le niveau. Pour moi, je serais Xavi, je mettrais exactement la même équipe que contre le Bayern, sauf que je mettrais De Jong titulaire, alors qu'il ne l'était pas contre le Bayern, il l'était aujourd'hui, et on a vu qu'au milieu de terrain avec Pedri, ça marchait beaucoup mieux. Donc je pense que pour moi, le Barça devrait jouer avec Ter Stegen dans les buts, avec Araujo et Koundé dans l'axe, parce que Koundé, c'est un défenseur central de métier. Il a déjà joué latéral droit, mais ce n'est pas un latéral droit de métier, et ça se voit. Donc pour moi, Koundé doit être replacé dans l'axe à côté de Araujo. Eric Garcia doit aller sur le banc. Baldé a été plutôt bon à gauche, très clairement. Pour moi, Kessié doit sortir. Il faut qu'il mette un milieu de terrain De Jong, Pedri, Gavi. Pour moi, ça doit être le milieu de terrain titulaire. Et Dembélé très fort à droite, Lewandowski dans l'axe, et à gauche Rafinha. Rafinha a beaucoup manqué cet après-midi. Rafinha a été très fort en première mi-temps contre le Bayern de Munich, et Rafinha doit être un titulaire en puissance. Alors j'ai pas compris pourquoi Xavi a fait tourner aujourd'hui.
parce que c'est la trêve internationale. Donc il n'y a pas de match de Ligue des Champions prévu dans la semaine. Il avait déjà fait beaucoup tourner à Cadix la semaine dernière. Donc là, je pense qu'il aurait pu mettre Rafinha titulaire, il aurait pu mettre Gavi titulaire, parce que très clairement, là, c'est la trêve internationale et t'as pas besoin de faire tourner, très clairement. Donc c'est bien, parce que je pense que là, il aurait pu très clairement mettre beaucoup plus de buts que 3 buts seulement. Ça aurait pu faire un 5-6-0, très clairement, il aurait dû chercher ça. Le goal average, c'est vrai, ne compte pas en Ligue 1, parce que c'est en match aller-retour que le goal average compte, c'est peut-être pour ça. Après, peut-être il s'est dit peut-être contre Elche, je vais faire des tests, je vais essayer Baldé à gauche, je vais essayer Koundé à droite, je vais essayer ce milieu de terrain Kessié, De Jong, Pedri, qui pour moi n'est pas performant cet après-midi. Kessié a été sorti à juste titre, il a eu des cartons jaunes, il a fait des fautes bêtes. Donc voilà. Lewandowski qui retrouve le cadre, ça c'est intéressant pour le Barça. Mais voilà, je pense que l'équipe type, ce sera Lewandowski, Rafinha, Dembélé devant, Gavi, De Jong, Pedri au milieu. Koundé doit être replacé dans l'axe à côté d'Araujo. Et après sur les côtés, c'est là que peut-être pose le problème du Barça. Parce que c'est vrai que peut-être que les latéraux du côté du Barça, c'est un petit problème, c'est peut-être leur faiblesse. On a pu le voir contre le Bayern de Munich. Mais voilà, à l'arrivée, on va pas se mentir, le Barça est leader. On va attendre le match Atlético Madrid-Real Madrid demain. Le derby madrilène, ça va être chaud, ça va être vraiment très très chaud. Mais voilà, on part très clairement vers un duel Real-Barça. Le Classico arrive à grands pas dans moins d'un mois maintenant. Ça va être très intéressant de voir ça. Très impatient de voir ce Classico Real Madrid-FC Barcelone dans un mois. Et je pense, sur ce que j'ai vu très clairement, même si le Bayern a perdu cet après-midi, on verra ce que Paris fera à Lyon demain. Ce sera intéressant de voir ça, très clairement. Mais pour l'instant, pour moi, au niveau du jeu, les équipes dangereuses restent quand même le Bayern, le Barça, le Real Madrid et Manchester City. Pour moi, c'est les 4 grands favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Après, pour les outsiders, tu as toujours Liverpool, même s'il y a un début de saison très compliqué. Tu as toujours Liverpool. Tu auras toujours peut-être le Paris Saint-Germain, s'ils passent les 8e, bien sûr. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de réelle équipe qui fait peur. On a vu que Manchester City a été mis en difficulté dans quelques matchs en championnat. On a vu que le Barça peut être aussi mis en difficulté. Le Bayern a perdu cet après-midi. Donc voilà, pour l'instant, il y a le Real qui fait peur parce que le Real n'est jamais battu. Le Real, même s'ils perdent 2-0 à la 85e, ils peuvent te gagner le match 3-2. C'est la force du Real Madrid, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'équipe depuis le début de saison qui écrasent tous sur leur passage. Il n'y a pas de 5-0 à chaque match, tout ça et tout. Donc pour l'instant, ça reste très équilibré. Ça reste peut-être la Ligue des Champions la plus ouverte depuis plusieurs années. Voilà, là vraiment, tu as plusieurs équipes, tu as 4-5 équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale. En tout cas, les Postos, victoire cet après-midi du FC Barcelone. 3-0. Lewandowski, double buteur. Memphis Depay qui met son petit but aussi. Victoire 3-0 à 10 contre 11. J'ai pas été impressionné. J'ai plus été impressionné par la défaite du Barça contre le Bayern, où le Barça a été beaucoup plus fort. Mais voilà, comme on dit maintenant dans le jargon, dominer n'est pas gagner. Et ça s'est prouvé. Tu peux faire des matchs pourris et gagner. Et tu peux faire de très grandes prestations, de très grands matchs et perdre. C'est la loi du football, c'est comme ça que ça marche les Postos. Victoire du Barça 3-0. Le Bayern a perdu 1-0 à Augsbourg cet après-midi. Victoire de Manchester City à Wolverhampton 3-0. Haaland buteur. Haaland 14 buts en 10 matchs avec Manchester City. C'est totalement incroyable les Postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Postos. Tchuss.